Tout est en place. 3 tables d'opération ramassées en moins de 30 mètres carrés. 8 jeunes chirurgiens qui travaillent par binôme sur chaque cas. Et le professeur Niassimbe, chef de service au CHU de Lomé, pour superviser le tout. La table d'éveil pour les petits patients se trouve dans la même pièce. Mais dans une opération, tout commence par l'endormissement. Et Chantal, la médecin anesthésiste, est à la manœuvre, particulièrement concentrée. Là, on a la chance, c'est relativement calme, il n'y a pas trop de bruit. L'avantage, il y a quand même un côté positif, c'est que je peux tout surveiller. Là, là-bas, là-bas. Je n'ai pas besoin de beaucoup marcher. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc on est obligé de faire un petit peu attention, mais voilà, on gère. Si Chantal et Jeanne sont venus de France pour aider à cette mission, c'est parce que les anesthésistes font grandement défaut au Togo. Les spécialistes en pédiatrie encore plus. Pourtant, la tâche est délicate auprès des tout jeunes enfants de moins de 10 kilos, parfois. Les chirurgiens pédiatres existent. Par contre, les anesthésistes pédiatres, au Togo, il n'y en a pas. Entièrement pédiatres. Je crois qu'actuellement, il n'y a même pas 10 anesthésistes au Togo. Ils sont 10. Ils sont 10 sur tout le pays, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et ils sont essentiellement concentrés sur la capitale, à Lomé. Ce jour-là, les opérations étaient soit des hernies, soit des kystes à retirer. Et aussi des hydrocèles qui affectent les parties génitales. L'anesthésie des enfants, une histoire de technique. Mais aussi une histoire de sensibilité. Il faut rassurer les tout-petits. Mais par contre, les fruits de... Elle est bonne, ça. Elle est bonne. Elle est bonne. La femme, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, la femme, là. On les a séparés de leur famille avec que des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est normal, c'est de la survie qu'un enfant ait peur et qu'il se stresse, quoi. On essaye de les apprivoiser, de les calmer. Il y en a pour qui on arrive à prendre un petit fil et puis à le dérouler et puis à les emmener avec nous. Mais il y en a, on n'y arrive pas du tout et on est un peu obligé de les endormir rapidement. Flashback, mois de novembre, quelques jours avant le départ pour l'Afrique. Au pavillon parents-enfants du CHU de Grenoble, la médecin Chantal Chazelet au travail. Ici, elle endort les enfants avec toute la technologie du monde médical moderne. C'est un autre monde. Ça change beaucoup de choses, oui, parce qu'on travaille quand même plus en sécurité. Hein. Grâce au progrès de l'anesthésie depuis ces dernières années, avec des appareils très performants, on a une sécurité anesthésiste qui est excellente. Chantal était au Mali il y a 2 semaines pour une autre mission de la chaîne de l'espoir. Elle s'est plongée dans l'humanitaire il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si je vais parler de mon rêve d'enfant, mais moi j'ai fait un peu médecine pour aller soigner des enfants en Afrique. Bon, c'est un rêve qui s'est concrétisé un peu tard, hein, mais voilà, en fin de carrière, très bien. Non, pourquoi aller parce que je pense qu'on a des compétences, je pense que c'est bien de les partager et surtout de faire profiter des enfants qui ne sont pas nés au bon endroit. Donc pourquoi cet enfant n'a pas droit aux soins? Parce qu'il est né en Afrique, c'est une injustice et je suis contre cette injustice. Jeanne, l'infirmière, a commencé sa carrière par un long séjour en Afrique pour Médecins sans frontières il y a presque 20 ans. Puis a continué en se formant à l'anesthésie pédiatrique. Repartir aujourd'hui, c'est retrouver le sens d'origine à son métier. Ça permet de aussi remettre un peu de
réalité et de se rappeler aussi que on est privilégié parce qu'on a un système de santé qui a un peu plus de moyens qu'ailleurs et que ailleurs, la moindre chose peut coûter de l'argent et peut ne pas exister par manque d'argent. Se reconnecter avec la base, avec le soin en fait. Et là, c'est plus une relation simple de un besoin et on y répond. Et c'est surtout le cœur du métier. On est là-bas pour soigner et on va soigner. Retour à l'hôpital de Bethesda au Togo. Les enfants dont l'opération est prévue dans la journée doivent patienter sans rien manger avant l'anesthésie. C'est le cas du petit Jean, atteint d'une hernie volumineuse qui lui rend la vie impossible. Des fois, quand il est à la maison, il prend un couteau pour se couper le nombril. Ou alors il se l'attache avec une ficelle jusqu'à une chaise pour tirer dessus et l'arracher. Il a toujours peur que les autres enfants se moquent de lui. Ça arrive qu'ils veulent faire pouet-pouet avec son hernie parce que ça ressemble à la poire d'un klaxon. Pour emmener Jean dans le sommeil, Chantal va utiliser la méthode spéciale enfant. Maintenant, tu vas souffler tout doucement, comme ça, regarde. Passer par le jeu. Maintenant, tout doucement. Voilà. Pour l'opération qu'il va subir, Jean a besoin d'une anesthésie à longue durée d'action. Et donc d'une piqûre entre deux vertèbres. Chantal a apporté de France un échographe portable. L'occasion aussi d'enseigner cette technique à son collègue togolais. Là, voilà, il faut que tu passes sans passer. Juste faire de l'anesthésie, aller en faire 10, 20 par jour sans expliquer, sans améliorer les techniques, les gestes. C'est dommage. Et puis c'est pas dans la politique de la chaîne de l'espoir, ni dans la mienne. L'opération de Jean va durer près d'1 heure et demie. Pendant ce temps, on continue à s'activer sur les autres tables. La journée se termine, mais l'hôpital Bethesda ne s'assoupit pas pour autant. Ce jour-là, comme la plupart des 5 jours d'opération, le travail des soignants va se poursuivre quasiment sans discontinuer jusqu'à 21 heures. Une manière aussi pour les futurs chirurgiens de se conforter dans leur vocation. De ce côté-là, aucun doute, au contraire, surtout chez le docteur Dédé. Je donne le sourire aux enfants après, les moqueries à l'école ça cesse, les parents ils sont heureux et les enfants ils sont tout le temps redevables, ils sont tout le temps reconnaissants comparé aux adultes, c'est magnifique. Même quand il y a 10 opérations par jour. Ça ne dérange pas, même 20. On va faire. Le petit Jean, lui, va se réveiller tout doucement. Nous sommes mardi soir et mercredi, en fin de matinée, il est déjà chez lui. Il retrouve sa famille, surtout ses 2 jeunes frères jumeaux. Il y aura juste un pansement à changer dans 1 semaine et il retournera à l'école, comme un enfant ordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les parents de Jean attendent ce moment depuis 5 ans, car ils avaient déjà essayé de le faire opérer. Avec la chaîne de l'espoir, tout a été réglé en 3 jours. Moi, je ne vais que remercier la chaîne de la manière où ils sont venus pour prendre toute notre société-là, les enfants démunis, les parents démunis, tous ces enfants-là, ils les ont opérés gratuitement. Même ça là, je ne vais que les remercier. Bon du cœur, là, je ne vais que les remercier pour que leur travail là aille de l'avant. À l'hôpital, nous approchons de la fin de la mission. La vie de ce petit établissement a été bouleversée pendant 1 semaine. Le directeur a accepté de bonne grâce ce chamboulement dans les habitudes.
c'est presque du jamais vu, hein, parce que voir autant de monde en peu de temps, c'est pas évident. Alors, je crois que c'est quelque chose qui doit se répéter. Ça va nous permettre de régler un certain nombre de problèmes et de régler des problèmes essentiels, existentiels dans les familles qui nous entourent ici. Souvenez-vous, le premier jour, 500 enfants ont été consultés et donc des centaines de parents laissés dans l'incertitude. Alors, qu'est-il advenu de tous ceux qui restent? Les cas les plus graves notamment. Eh bien, nombre d'entre eux seront opérés plus tard. Le jour de la consultation, des rendez-vous ont été pris au CHU de Lomé pour des interventions lourdes. Et tous les frais seront là aussi pris en charge par la chaîne de l'espoir. Ici, finalement, 116 enfants ont bénéficié d'une opération réparatrice. Tout s'est bien passé selon la formule consacrée. Une mission de plus s'achève pour Chantal Chazelet, médecin bénévole. Mais chaque enfant est un cas particulier à traiter avec la même humanité. D'ailleurs, de cette semaine, elle retient un exemple. Celui d'un garçonnet affligé d'un tel renflement des testicules qu'il pouvait à peine sortir en public. Cet enfant-là, pour lui, c'est une malformation. Et il sera comme les autres enfants. Donc il pourra aller à l'école, on va plus se moquer de lui, il ira à l'école. Enfin voilà, il ne sera pas mis à l'écart de la classe. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, je pense que c'est sauver une vie, quoi. Parce que même s'il n'était pas en danger de mort, mais psychologiquement, c'est super important, quoi. Lors de cette semaine de décembre, Kossi, Nathan, Christine, Maurice, Akou, Adjo, Yaovi, Alfred et tant d'autres ont bénéficié d'une intervention chirurgicale. Créée il y a bientôt 30 ans, l'ONG La Chaîne de l'Espoir intervient dans 28 pays différents. Chaque année, près de 5000 enfants sont opérés gratuitement de par le monde.